Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lit TV. Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer. On fait le point sur ce mardi 22 mai. Et on commence cette édition en prenant la direction d'Annelin, où les parents d'une fillette âgée de 7 ans ont porté plainte contre son professeur. Ce dernier est accusé d'avoir projeté violemment leur fille, Apolline, à plusieurs reprises, au point que celle-ci perd une dent et souffre aujourd'hui d'ecchymose. L'enseignant a reconnu les faits et aurait agi ainsi pour réprimander la fillette qui discutait avec ses camarades pendant un devoir. Les gendarmes ont entendu aujourd'hui l'inspecteur académique et cet après-midi ils ont reçu en tant que témoin l'enseignant. Une enquête est donc ouverte. Selon le père d'Apolline, cet enseignant était réputé pour être sévère. Aujourd'hui, Apolline est sous le choc, mais a tout de même accepté de revenir sur les faits. On l'écoute au micro de Tanguy Lécluse. Il m'a pris par le t-shirt, après il m'a secoué, il m'a jeté contre la fenêtre et il m'a rejeté sur mon cartable. Il m'a repris, il m'a secoué, c'est bon. Ça a été constaté le mardi soir exactement par mon épouse. Donc elle s'en est plaint directement à l'instit, qui a reconnu les faits. Il a reconnu avoir bousculé ma fille, enfin un peu plus que bousculé. Elle est allée se plaindre directement chez le directeur, qui n'a pas forcément compris. Et puis bon, après tout s'est enchaîné, quoi. Un dépôt de plainte, médecin légiste et inspection académique. Dans le reste de l'actualité, jeudi aura lieu le conseil municipal de Tourcoing. Le maire de la ville, Michel-François Delannoy, a tenu un point presse ce matin pour évoquer les principaux sujets qui seront abordés. Le maire présentera l'arrivée du Vélil, fera un point sur la politique des relations internationales, dévoilera le nouveau marché d'éclairage public ainsi que l'extension du réseau de vidéosurveillance. Après Lille, 20 stations de Vélil arrivent donc à Tourcoing. Michel-François Delannoy nous en parle justement au micro de Lucas Tostin. Vélil, il arrive maintenant à Tourcoing, donc après avoir vécu ses premiers mois d'installation à Lille et dans les communes juste avoisinantes. Donc maintenant Tourcoing va être équipé. Donc nous souhaitons, à l'occasion de ce conseil municipal, dire que bien sûr, physiquement, les choses vont se passer donc comme elles sont en train de s'équiper, mais en même temps, c'est l'occasion pour nous de dire dans quelle politique globale de déplacement l'arrivée de Vélil prend tout son sens dans une ville comme Tourcoing. Le maire de Comines veut armer la police municipale. Face à l'augmentation des braquages, Alain de Tournai a demandé au préfet des armes de 4e catégorie pour ses 5 policiers. Des revolvers de calibre 38. Une nouvelle plutôt bien accueillie par ces hommes, car les braquages avec armes à feu sont de plus en plus nombreux et ces hommes veulent pouvoir se défendre. Depuis un an, boutiques, bijouteries et banques sont devenues la cible des malfaiteurs. En avril 2011, le Crédit Mutuel a été braqué. S'en est suivi une fusillade qui a éclaté en pleine rue. Les policiers municipaux se souviennent de cet événement qui aurait pu mal tourner. Sur le braquage de Crédit Mutuel, c'était l'année dernière, donc le 9 avril 2011, un matin, vers 8h30 du matin. Bon, il y a eu donc des individus qui sont rentrés par l'arrière, donc par le jardin public. La police est intervenue, donc il y a eu usage des armes de la police nationale, il y a eu une personne interpellée et après les autres sont partis par l'arrière, longeant des berges de la Lys et arrivés sur Verviers, quoi. Donc si vous voulez, bon, nous on est arrivés là parce qu'on était en patrouille, on est arrivés là, quand c'est arrivé, on aurait pu aussi bien tomber sur ceux qui sortaient au lieu de partir par derrière et c'est passé par devant, on aurait été énervés. Allez, on en vient à présent au bon plan du jour. Louez votre véhicule pour arrondir vos fins de mois, c'est possible et c'est même l'idée que propose le site internet Buscar. Vous pouvez louer à l'heure ou à la journée une voiture qui est proche de chez vous ou louer tout simplement la vôtre quand vous ne vous en servez pas, comme pendant vos vacances ou les week-ends. Ce service d'autopartage entre particuliers peut vous faire économiser de l'argent. Tanguy Lécluse a rencontré pour nous la fondatrice de Buscar. Ça fait presque un an que nous avons lancé Buscar. Et ici à Lille, on a plus de 100 voitures qui sont sur place. Il y a ceux qui sont des étudiants qui n'utilisent pas leur voiture souvent. Il y a des familles qui ont 2 voitures ou bien une qu'on n'utilise que les week-ends ou peut-être que
quelques fois par mois même. Et c'est vrai, il y a des retraités qui peuvent imaginer qu'ils n'utilisent pas beaucoup leur voiture et là, ils peuvent vraiment rentabiliser cette voiture. Un sujet à présent qui va vous mettre l'eau à la bouche en cette fin d'édition. Jusqu'à vendredi se tient le Forum du goût au pôle de Scheper à Roubaix. 21 classes de la maternelle jusqu'au CM2 participent à ce projet. Ces fines bouches ont été aidées par leurs enseignants pour réaliser leur stand. L'occasion de découvrir chacun les déjeuners de nos voisins anglais ou même des plats du Moyen-Âge pour revisiter l'histoire de France. L'objectif est bien sûr d'éveiller ces enfants au goût, à la cuisine et à la diététique. Ces enfants ont pu prendre quelques recettes et surtout découvrir de nouvelles saveurs. Le principe et le résultat de cette animation nous sont détaillés au micro de Macha Grunessen. Il y a des changements de comportement en tout cas. On le constate régulièrement et je dirais même quotidiennement quand on mange avec eux à la cantine. Pour les enfants qui sont initiés aux classes de goût, ils deviennent déjà goûteurs et ne refusent pas et ne repoussent pas systématiquement leur assiette et s'aventurent à goûter le légume en question qui peut être rejeté. Donc c'est une bonne victoire pour nous déjà. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une poignée de secondes pour faire le point sur votre météo avec une bonne nouvelle, c'est le retour du soleil dès demain matin.